À force de faire des murs de soutènement en parpaing de vin bourré, certains ont certainement fini par croire que c'est une formule magique passe-partout, quelle que soit la hauteur du mur. Il y a quelque temps, nous avons effectué une visite d'expertise sur un chantier où nous avons vu ce mur de soutènement et nous avons été choqués de constater qu'en 2023, on peut effectuer un mur de soutènement d'une hauteur de plus de 5 mètres, comme on peut le constater, complètement remblé en amont, mais juste avec des parpaings bourrés. Et l'escalier présent contre le mur est certainement la seule raison pour laquelle le mur est encore debout, parce que comme on peut le constater, les appuis de l'escalier sont en train de céder. Connaissant le mode de rupture d'un mur de soutènement que voici, nous avons donc pensé qu'il était important de faire cette vidéo pour vous permettre de comprendre pourquoi est-ce que les murs de soutènement sont certainement les ouvrages les plus complexes, mais les plus négligés en Afrique. Donc reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce que en cas de rupture d'un mur de soutènement, on ne sait jamais qui peut être en train de passer par là. Bonjour et bienvenue à cette nouvelle vidéo de l'instant génie civil. Cette vidéo est la première d'une série de vidéos spécifiques sur le thème des murs de soutènement. Donc, dans cette vidéo, nous allons vous permettre de comprendre, que vous soyez professionnel du domaine ou pas, pourquoi est-ce que parmi les ouvrages les plus couramment qu'on réalise en Afrique, les murs de soutènement sont certainement les plus dangereux, bien qu'ils soient les plus négligés et ceux sur lesquels on effectue le moins d'études, simplement parce qu'on a déjà la solution toute faite, des parpaings bourrés. Alors, pour mieux comprendre pourquoi est-ce que je dis que les murs de soutènement font partie des ouvrages les plus dangereux, on va faire une petite analogie entre le mur de soutènement et le bâtiment. Une petite comparaison pour que même ceux qui ne sont pas du domaine puissent comprendre à quel point le mur de soutènement est dangereux. Il faut savoir qu'un bâtiment, c'est tout simplement comme une chaise sur 4 pieds. Imaginez que vous soyez assis sur cette chaise et que l'un des pieds se casse. Vous êtes d'accord avec moi que vous pouvez, malgré le fait qu'il ne reste que 3 pieds, vous n'allez pas tomber tout de suite. Alors, c'est exactement ce qui se passe dans un bâtiment lorsque l'une des semelles ou bien l'un des poteaux est en train de céder comme celui-ci. Ce qui se passe, c'est qu'il y a redistribution des charges que devait prendre ce poteau. Typiquement, dans le cas de la chaise, initialement, 25% de votre poids doit aller dans chaque pied de la chaise. Une fois que un des pieds est cassé, vous pouvez trouver une position dans laquelle les autres pieds se partagent les 25% du pied cassé. Pas forcément de façon équitable, mais vous ne tombez pas tout de suite. Alors, c'est ce qu'on appelle dans notre jargon un ouvrage hyperstatique. Ça veut dire que lorsque l'un des appuis rompt, ce n'est pas tout de suite que l'ouvrage rompt. Il va falloir que les autres appuis se partagent les charges et que ceux qui seront très chargés commencent à présenter des fissures. C'est pour ça que vous allez voir que le processus de rupture d'un bâtiment, il est très lent. Par contre, dans le cas d'un mur de soutènement, c'est tout simplement comme une chaise avec un seul appui. Donc, typiquement, si cet appui-ci rompt, si une fissure apparaît là et que vous êtes assis sur la chaise, directement la chaise va céder. C'est le même processus avec le mur de soutènement. C'est pour ça que le processus de rupture, il est comme ça. Voilà. On ne le voit tout simplement pas venir. Le mur de soutènement fait donc partie d'une catégorie d'ouvrages qualifiés d'ouvrages isostatiques dans le génie civil, c'est-à-dire que si l'un des éléments de l'ouvrage est défaillant, il n'y a pas de redistribution possible, l'ouvrage tout entier s'effondre. Donc si vous avez besoin de faire des études sur un bâtiment, et bien sur le mur de soutènement, vous en avez besoin 2 voire 3 fois plus, parce que c'est beaucoup plus complexe et l'erreur sur un mur de soutènement, ça ne pardonne pas. Si ce type de contenu vous intéresse, merci de vous abonner et surtout de partager pour sensibiliser. À très bientôt pour un nouveau numéro de l'Instant Génie Civil. Ciao.